Pour moi, avoir des relations intimes sans mariage, un des péchés. Oui. Pour moi, non, c'est pas un péché. Parce que ça dépend des religions, ça dépend à quel point on est croyant ou pas. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut dissocier de la religion. T'es juif? T'es chrétien? Athée? Musulman? Bouddhiste? T'as plusieurs dieux? Un seul ou t'en as pas? Oh mon Dieu. C'est pas grave. Ici, on pratique le dialogue et on est fidèle à l'écoute. Oh my god, c'est le podcast qui fait parler des religions. On y croit ou pas? Un podcast du magazine Phosphore en partenariat avec l'association Coexister. Aujourd'hui, est-ce que faire l'amour est un péché ? Cette question pose celle du désir, du corps, du plaisir. Et en dehors des textes religieux et de leur interprétation, l'éducation à la sexualité commence par le respect de l'autre et de son corps. Ce qui implique de ne pas le moquer, de ne pas le toucher sans son accord. Nous n'avons pas à juger la vie intime des autres, ni à vouloir qu'ils vivent comme nous. C'est ça, le respect absolu et inconditionnel qui permet à chacun de vivre sa sexualité. La notion de péché peut questionner les croyants sur leur sexualité. Je pense que faire l'amour, c'est oui et non. Oui et non, pourquoi ? Ça dépend. La vie est catholique. En tout cas, dans la religion catholique, Dieu a dit multipliez-vous. Donc, pour pouvoir se multiplier, ça sous-entend quoi ? Logiquement. Il faut bien, à un moment de donné, s'appeler Marie. Voilà. À un moment donné. Non, je parle du principe où, à partir du moment où on le fait avec son mari ou son époux, faire l'amour ne peut pas être considéré comme péché. Pour moi, je pense que on pêche dans l'instant où on le fait avec quelqu'un qui n'a pas été désigné comme étant son époux. C'est pas du tout un péché. À partir du moment où on est marié, on peut avoir une vie sexuelle extrêmement épanouie. Il y a même qui disent que c'est un aumône, non ? Oui. C'est en fait, il y a un peu un... Yasmine est musulmane. Enfin, c'est un peu un sujet tabou dans la communauté. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais dans la religion, la sexualité, elle est même encouragée. Enfin, c'est encouragé d'avoir une sexualité épanouie avec son époux ou son épouse. Et voilà, de prendre du plaisir d'être épanoui dans ça. Et quand on regarde les faits et les gens, je pense que c'est beaucoup plus culturel que cultuel. Mais il y a un gros tabou autour de la question de la sexualité. Et voilà, ouais, c'est quand même vachement vu comme sale un peu, je trouve, pour plein de gens. Ouais. Quand c'est des gens en tout Alessandra cas est qui sont croyants ou qui sont dans des familles qui ont des traditions, on va dire, ou des traditions religieuses en général, mais traditions un petit peu strictes, etc. Enfin, j'ai l'impression que quelle que soit la religion, il y a souvent un peu ce tabou autour de la sexualité. Bon, bien sûr aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, avec comment la société a évolué, il y a plein de familles religieuses dans lesquelles on croit plus, familles croyantes, on va dire, dans lesquelles on ne croit plus forcément que faire l'amour en dehors du mariage, c'est un péché. Tu vois, qui sont pas choqués par le fait que l'acte sexuel se passe en dehors du mariage. Enfin, ça devient de plus en plus répandu, j'ai l'impression, de penser ça aussi. Enfin, j'espère, en fait. Moi qui suis pas croyante, bien sûr, pour moi, la condition sine qua non d'avoir des rapports sexuels, c'est juste le consentement, le respect... Donc il y a un peu un truc qu'on essaye de nous inculquer depuis longtemps, que on peut avoir du plaisir que pour faire des enfants. Enfin, surtout nous les femmes. Hein, mais... Les textes sont assez différents à ce sujet. En théorie, pour les catholiques, faire l'amour n'est permis que dans le cadre du mariage et en vue de faire des enfants. Mais rappelons que le contexte de la Bible est très éloigné du nôtre. Il ne s'agit pas d'histoire d'amour. Et les récits sont aussi très pudiques. Connaître, c'est le mot utilisé pour dire faire l'amour. Aujourd'hui, le sexe est entouré de moins de tabous et dans la pratique, ce sont l'amour et le consentement qui comptent. Dans la tradition musulmane, la sexualité est valorisée. C'est même un acte de foi, sans approche culpabilisante tant que les deux personnes sont liées par le mariage. Dans le judaïsme, toujours dans le cadre du mariage, les textes accordent une importance au plaisir, à la sexualité et à l'art de faire l'amour. Une question, Flo ? Vas-y. Est-ce que toi, dans ton couple, vu que t'es dans un couple, t'as un couple mixte, est-ce que ça s'est posé comme question
le fait le sexe hors mariage et tout, genre est-ce que ça vous a posé question? Alors effectivement, c'est très personnel, Oui. comme question. On n'est pas obligé de la garder. Non, mais clairement, oui, ça a été un vrai sujet. Floriane est agnostique. Elle ne sait pas si Dieu existe. Ça a été un vrai sujet qui, pour lui, était cause de beaucoup de tourments. Ouais. Donc, on a essayé de trouver un équilibre. Ouais, c'est ça l'important, oui. Ça peut poser plein Mais c'est vrai que pour moi, c'était une découverte parce que je pensais pas naïvement, je pensais pas encore qu'il y avait vraiment des croyants pour qui c'était encore important de pas avoir de rapport avant le mariage, quoi. Je disais que je trouve ça ouf parce que je pense que c'est super influencé par du coup nos cercles et les personnes avec lesquelles on interagit, etc. Parce que autour de moi, c'est presque la norme, quoi. Ouais, comme quoi. Oui, ça dépend. Moi, c'est aussi pareil en rentrant à coexister que j'ai rencontré plein de gens pour qui le sexe avant le mariage, c'était vraiment pas possible. Ou alors un peu dans ma famille, du côté ma famille éloignée qui est très catholique. Là, il y avait aussi un peu cette notion-là. Mais sinon, j'avais très peu d'amis pour qui c'était le cas. Pour moi, c'était hyper normal que les gens aient des rapports sexuels avant le mariage, quoi. Pour moi, c'était même à l'inverse, il y avait plus une norme, mais presque d'hypersexualisation, au contraire de vite, quoi. Faut avoir plein d'expériences, le faire tôt, etc. Il y avait même plus une pression inverse de mon côté, ce qui est pas forcément dans mon plus environnement, sain. qui est pas plus sain du tout non plus. Au lycée et tout, on a souvent ce genre de discours. Cette espèce de pression, alors tu l'as fait, même quand t'es en couple, on va te demander, genre, quand est-ce que, alors, vous l'avez fait et tout, genre, mais t'es là, genre, mais... Et ce qui est hyper paradoxal, c'est que, je parlais de mon cercle pour qui c'était plus ou moins la norme, mais cette hypersexualisation et le fait de pousser les gens à la performance, etc., ça existe aussi. Donc t'as ce paradoxe de personnes qui sont entre les deux, et je pense que ça doit être assez compliqué à vivre. Entre les deux, puis tiraillé par la famille, parce que du coup, je pense qu'il y a... Ou par les convictions. Ou par les convictions aussi, personnelles. Et d'un autre côté, d'être poussé à la performance, à savoir faire, à faire ça hyper tôt, etc. Donc, je pense que cet entre-deux, il doit être assez compliqué à vivre. Oh My God, le podcast qui fait parler des religions. On y croit ou pas ? Un podcast du magazine Phosphore en partenariat avec l'association Coexister. Un podcast Bayard Jeunesse.